Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique Pourquoi la Chine? Si vous êtes en Chine, avez-vous remarqué que la conversation avec vos collègues s'est un peu modifiée ces derniers jours? Combien as-tu dépensé? Qu'est-ce que tu as acheté? As-tu suivi le gala d'hier soir? Et oui, il s'agit de la nouvelle qui a fait la une depuis 2 jours, la fête des célibataires en Chine, une frénésie de consommation. Déjà, regardons ensemble un bilan. Les premiers 10 milliards de yuan en 1 minute 36 secondes, plus de 100 milliards de yuan de chiffre d'affaires dans les premières 63 minutes. En 24 heures, cette somme s'élève à 268 milliards de yuan. Et là, on ne parle que de la plateforme Alibaba. Si vous ajoutez d'autres plateformes de commerce en ligne, notamment JD.com, Pinduoduo, ce chiffre sera encore multiplié par 2, voire 3 selon une estimation. Les consommateurs attendent impatiemment devant leur écran jusqu'à minuit le 10 novembre. Il faut être agile de ses doigts. Contrairement à l'ambiance tranquille du jour de l'armistice pour la Première Guerre mondiale en Occident, la date du 11 novembre revêt justement un effet un peu comique car elle fait penser au chiffre 1111 comme 4 petits bonhommes célibataires debout côte à côte. Il faut donc bien se faire plaisir lors de cette journée particulièrement solitaire en s'offrant quelque chose pour compenser cette solitude. Mais en effet, cette idée d'une campagne de consommation est lancée par des sites d'achat chinois comme Alibaba, surtout après 2009. Nous avons déjà parlé une autre fois de la façon dont les célibataires chinois favorisent l'économie chinoise. Eh bien aujourd'hui, cette fête n'entre pas forcément dans la catégorie de l'économie des célibataires, car depuis quelques années, cette date du 11 novembre est devenue un grand moment de consommation pour tous. Et cette fête ne se limite pas non plus au commerce en ligne. Les magasins, les boutiques traditionnelles offrent également des réductions un peu partout pour accueillir cette fête grandiose à l'échelle internationale et nationale. Du côté des consommateurs, c'est une excellente opportunité et une belle occasion d'acheter des mêmes produits pour moins cher en cliquant vite les yeux rivés sur l'écran pour payer tout de suite avant que le stock ne s'épuise. Il y en a aussi qui achètent pour le plaisir de contribuer à un éventuel record merveilleux créé collectivement. Donc pas étonnant d'entendre que les ingénieurs d'Alibaba sont peut-être les meilleurs. Leur page de paiement fonctionne toujours très bien, même quand des centaines de milliers d'internautes se ruent sur la page web pour payer en même temps. Depuis ces dernières années, la journée revêt de nouveaux phénomènes, à l'exemple du grand gala diffusé en ligne en direct et sur la télévision, où on compte des célébrités et des stars chinoises et internationales comme Taylor Swift, marquant le bouquet final par le décompte, ouvrant la fête du double 11. Un moment majeur et joyeux pour l'essai consommateur, c'est aussi un moment de défi pour les entreprises de livraison. À l'exemple de ce qui s'est passé en 2017, plus d'1 milliard de colis ont été expédiés à la suite de cette journée de folie. Des camions sont pleins et les poubelles aussi. Effectivement, cette fête démontre le pouvoir d'achat immense d'un pays comme la Chine, mais derrière cet engouement de consommation d'un phénomène enviable, plusieurs choses nous interpellent aujourd'hui, à l'exemple du traitement de déchets, de suremballage et une éventuelle surconsommation. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. Merci de nous avoir suivis. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à nous proposer d'autres questions sur la Chine ou les Chinois en scannant le code QR affiché juste en bas de l'écran. Vous pouvez également me les envoyer à mon adresse mail. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.